Bonjour, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du jeudi 4 août. Mon nom est Suzanne de la Rochelière. Je vais vous demander a priori de vous lever pour un petit moment de recueillement. Parfait. Vous pouvez vous asseoir. Je profite de l'occasion pour saluer également les personnes qui sont, grâce à la web diffusion, qui assistent finalement à notre séance en direct ou en différé au moment qui leur conviendra le mieux. Je salue aussi notre maire qui est présentement chez lui en maladie, mais qui nous écoute forcément aujourd'hui. Nous tenons cette séance extraordinaire aujourd'hui pour pouvoir octroyer des contrats pour accélérer la réalisation de divers travaux dans nos parcs et dans nos installations. Nous en profitons aussi pour approuver des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour permettre la construction de 4 nouveaux bâtiments résidentiels et d'un nouveau bâtiment commercial, ainsi que la modification des façades de 3 autres bâtiments résidentiels. Avant de poursuivre avec l'ordre du jour, je tiens, Suzanne de la Rochelière, à titre de mairesse suppléante aujourd'hui, à vous présenter les autres membres du Conseil. Madame Arij El-Corby, conseillère d'arrondissement dans le district Saint-Léonard-Est. Bonjour. Madame Angela Gentile, conseillère de la Ville dans le district Saint-Léonard-Est. Bonjour. Et Monsieur Dominic Perry, conseiller de la Ville dans le district Saint-Léonard-Ouest. Bonjour. Pour ma part, je suis la conseillère d'arrondissement dans le district Saint-Léonard-Ouest. Je cède maintenant la parole à notre directrice des services administratifs, Madame Sylvie A. Brunet, qui est en remplacement de notre directeur d'arrondissement, Monsieur Steve Baudouin. Elle nous présentera à son tour les membres et les représentants de notre équipe de direction, ainsi que notre secrétaire d'arrondissement substitut. Merci, Madame la mairesse suppléante. Je vous présente donc les membres ou les représentants de l'équipe de direction de l'arrondissement qui sont avec nous aujourd'hui, soit le directeur des travaux publics, Monsieur Dominique Poitras. Bonjour. Le chef de division permis et inspection, Monsieur Carl Beaulieu, en remplacement de la directrice de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, Madame Joanne Couture. Bonjour. Et le chef de division bâtiment, équipement et installation, M. Olivier Lompré, en remplacement de notre directrice de la culture, des loisirs, des installations et des communications, Mme Karine Saint-Pierre. Bonjour. Je vous présente également notre secrétaire d'arrondissement substitut, Maître Catherine Delille. Catherine. Bonjour. Je vous redonne la parole, Madame de la Rochelière. Merci, Madame Brunet. Entamons maintenant notre ordre du jour. Donc, pour les sujets d'ouverture, l'ouverture de la séance extraordinaire proposée par, Arij El-Corby. appuyée par, Angela Gentile. le 10.2, l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire proposée par, Arij El-Corby. appuyée par, Angela Gentile. le 10.03, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022, proposée par, Arij El-Corby. appuyée par. Et je l'appuie. Maintenant, c'est pour la période de questions. Donc, nous voici rendus à la période de questions du public. Si vous avez... est-ce que je commence par les questions qui ont déjà été posées en ligne? Non, c'est sûr. On va y aller avec le public. Parfait, merci. Donc, si vous avez une question aujourd'hui, pour ceux qui sont présents à la séance, vous pouvez vous lever, aller au micro. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, eux, ils ont. Bon, je vais passer avec les questions en ligne.
Donc, première question de M. Angelo Nicola Salvatore du 75-85 rue Vitel. Je vais vous la lire en français, c'est une traduction. Donc, quand Saint-Léonard aura-t-elle une passerelle sûre pour les piétons et les cyclistes sur les boulevards Viau et Lacordaire? En fait, la question, c'est pour passer au-dessus du métropolitain. Donc, merci pour votre question. Nous sommes bien conscients que l'autoroute métropolitaine est un obstacle majeur pour relier à pied ou à vélo les deux parties de l'arrondissement. L'arrondissement s'assure de faire valoir auprès des instances responsables du réseau cyclable de la Ville, soit le service de l'urbanisme et de la mobilité, ainsi que le ministère des Transports du Québec, la priorité de traverser la métropolitaine de façon sécuritaire et accessible tant pour les piétons que les cyclistes. La carte du plan vélo, révisée en 2021 de la Ville de Montréal, présente un projet de réseau express vélo, qu'on appelle le REV, sur le boulevard Lacordaire. De plus, il y a également des propositions à l'étude pour les axes Viau et L'Angelier. Cette carte est d'ailleurs en annexe du plan de la gestion de la circulation de Saint-Léonard adopté récemment et que vous pouvez consulter sur notre site Web. Pour la réponse en anglais, elle vous parviendra par courriel, Monsieur Salvatore. Question numéro 2. Madame Myriam Benassef du 71-27 rue des Vannes. Pourquoi le terrain de soccer au parc Delorme est délaissé et non entretenu? Plein de trous, le gazon non tondu, une partie de la clôture a été enlevée et le stade est devenu un passage, demande-t-elle. Donc, voici la réponse. Merci pour votre question d'abord, Madame Benassef. Le terrain dont vous parlez est un terrain d'activité libre plutôt qu'un terrain de soccer officiel. Malgré nos efforts soutenus, le terrain, qui est situé sur un bassin de rétention, reste difficile à entretenir. C'est pour ça qu'on y voit parfois certains vallons, certains trous qui vont arriver de façon aléatoire d'une journée à l'autre et qu'il est difficile de l'entretenir. Il fait partie d'un plan de réaménagement qui est à venir. Question numéro 3. Monsieur Bahatouche Noureddine du 71-27 rue des Vannes, même adresse, oui, j'ai compris. Est-ce qu'il y a une intention de transformer le terrain de soccer et de jeux libres du parc Delorme en terrain de baseball? Notre réponse. D'abord, merci, Monsieur Noureddine, pour votre question. L'arrondissement est effectivement en réflexion sur l'usage et le réaménagement de ce terrain d'activité libre, mais aussi du parc Delorme au complet. Le baseball fait partie des options à considérer. Donc, nous passons aux affaires contractuelles en espérant que nos réponses vont à votre satisfaction. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Je vois des petits hochements de tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voulez-vous aller au micro? Non, c'est bon. C'est bon, parfait, merci. Donc, nous passons aux affaires contractuelles. Le point 20.01, l'octroi de contrat pour la construction d'un terrain de basketball et réaménagement du terrain de soccer au complexe sportif Saint-Léonard, ainsi que la construction d'un terrain de basketball au parc Pie-12. L'appel d'offres numéro 201-183, Lanco Aménagement Incorporé, un contrat octroyé de 1 419 099 et 86. C'est proposé par... Je le propose. Oups. OK. Monsieur Perry? Oui. D'accord. On va faire la modification. Monsieur Perry propose. Appuyé par... Angela Gentile. Parfait. Je vais donner quand même la parole à Mme El Corby qui va nous expliquer un petit peu ce projet. Donc, l'octroi de ce contrat de 1,4 million de dollars nous permettra de réaliser les travaux suivants. Donc, au complexe sportif Saint-Léonard autour de l'aréna Martin-Brodeur, la construction d'un terrain de basketball éclairé au sud du complexe aquatique Saint-Léonard, donc juste
pas loin d'ici. Reconstruction du terrain de soccer avec système d'irrigation dans un axe nord-sud afin d'améliorer l'accessibilité et la sécurité du site. Aménagement d'un sentier menant à la rue des Galets. Installation de nouveaux mobiliers urbains, donc fontaines à boire, paniers à rebut, supports à vélo, etc. Et surtout du engazonnement. Donc, et au parc P12, la construction d'un terrain de basketball éclairé dans l'ancien stationnement en bordure du boulevard Lavoisier. Ces travaux débuteront cet automne et se termineront au printemps 2023 avec la construction de ces 2 terrains de basketball et la reconstruction d'un terrain soccer. L'arrondissement entend bonifier son offre de terrains sportifs destinés aux jeunes pour la pratique libre. Cette façon de pratiquer un sport nous est de plus en plus demandée. Donc, voilà. J'ai terminé, Madame la mairesse. Parfait, merci. Le point 20.02, l'octroi de contrat, restauration du système mécanique pour la fontaine de la place Roger Nantel, l'appel d'offres numéro 300-236A, va à Simota Incorporé pour la somme de 170 392,96. C'est proposé par, Je le propose. appuyé par. Marie-Gelle Corby. La parole est à vous, Monsieur Perry. Alors, merci. Alors, l'octroi de ce contrat d'une valeur de 141 994 nous permettra de procéder à la réfection du système mécanique qui sert à approvisionner et à évacuer l'eau de la fontaine située à la place Roger Nantel, c'est-à-dire la place juste en France, c'est de l'Hôtel de Ville, tout près de la bibliothèque, évidemment, où nous sommes ici. Alors, ce système est défectueux depuis qu'une fuite souterraine a été réparée dans la plomberie de la fontaine. Ces travaux débuteront vers la fin du mois d'août et se termineront vers la fin du mois de novembre. Et voilà, Madame la Présidente. Merci. Donc, le point suivant, le 20.03, l'octroi de contrat pour la réfection du bassin de la piscine Hébert, l'appel d'offres numéro 300-242C, qui va aussi à Simota Incorporé, pour la somme de 246 966,30. C'est proposé par, Angela Gentile. appuyé par. J'appuie. Donc, les explications, Madame Gentile. OK. L'octroi de ce contrat d'une valeur de 205 805 000 est requis pour procéder à la réfection du bassin de la piscine Hébert. À la suite d'une étude réalisée en octobre 2021 par un ingénieur spécialisé en structure de béton, il a été constaté que la chape n'adhère plus à la structure. La chape, c'est ce qui permet à la dalle de béton de devenir imperméable. Cette étude a aussi démontré que les travaux majeurs touchant l'intégrité du bassin devaient être rapidement entrepris. Un enduit coloré doit être utilisé pour refaire la chape afin d'éliminer les travaux de peinture biannuels, réduisant ainsi que les coûts d'entretien et la recherche de la main-d'œuvre pour effectuer ce genre de travaux. Les écumoires reliés au système de filtration doivent être également remplacés puisqu'elles ne sont plus efficaces. Ces travaux débuteront à la fin du mois d'août et se termineront vers la mi-novembre. Alors voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, les points de réglementation. Donc, on y va avec le 40.01. Modification au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA numéro 2020-20, la construction d'un nouveau bâtiment commercial au 5750-5800 boulevard Métropolitain, futur lot numéro 6 376 514 du cadastre du Québec, district Saint-Léonard-Est. C'est proposé par, Marie-Gelle Corby. appuyé par. Angela Gentile. Parfait. Le 40.02, présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, un PIA, numéro 2021-30, construction d'un nouveau bâtiment résidentiel au 5890 rue de Seigne. Le lot numéro 1 334 354 du cadastre du Québec, district Saint-Léonard-Est, proposé par, Angela Gentile. appuyé par. Marie-Gelle Corby. Merci. Le 40.03, présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA, numéro 2022-12, construction d'un nouveau bâtiment résidentiel au 90-25 rue Rockdale, le lot numéro 1 332
1413 du cadastre du Québec, district Saint-Léonard-Ouest, est proposé par, Je le propose. appuyé par, Angela Gentile. merci. Le 40.04, présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA, numéro 2022-13, l'agrandissement et modification de la façade d'un bâtiment résidentiel situé au 9200 rue Chopin, le lot numéro 1 332 215 du cadastre du Québec, district Saint-Léonard-Ouest. C'est proposé par, Je le propose. appuyé par, Marie-Gèle Corby. merci. Le 40.05, présentation du plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA, numéro 2022-14, la modification de la façade d'un bâtiment résidentiel au 8660 rue Bourjoli, le lot numéro 1 332 178 du cadastre du Québec, district Saint-Léonard-Ouest, proposé par, Je le propose. appuyé par, Marie-Gèle Corby. merci. Le 40.06, présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA, numéro 2022-15, modification de la façade d'un bâtiment résidentiel au 9030 rue Deschambault, le lot numéro 1 332 537 du cadastre du Québec, district Saint-Léonard-Ouest, proposé par, Je le propose. appuyé par, Angela Gentile. merci. Le 40.07, présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 2022-16, la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel au 5800 rue Jarry-Est, la Cité centrale, phase 6, le lot numéro 6 430 216 du cadastre du Québec, district Saint-Léonard-Est, c'est proposé par, Angela Gentile. appuyé par, Marie-Gèle Corby. merci. Le 40.08, présentation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 2022-17, la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel au 5810 rue Jarry-Est, c'est la Cité centrale, la phase 5, le lot numéro 6 430 216 du cadastre du Québec, district Saint-Léonard-Est, c'est proposé par, Angela Gentile. appuyé par, Marie-Gèle Corby. merci. Le 40.09, l'adoption du premier projet de résolution, projet particulier PPC-MOI 2021-08/02-4385-4409 rue Denis Papin, lot numéro 1 01 615 du cadastre du Québec, district Saint-Léonard-Ouest, proposé par, Je le propose. appuyé par. Marie-Gèle Corby. On a une petite explication sur ce projet-là, M. Perry? Oui, en effet, c'est un projet pour une école privée qui nous a été présenté à cette adresse. Et voilà, donc c'est un premier projet de résolution. Il y a d'autres, ça va être présenté au Conseil pour d'autres modifications, mais c'est un premier projet. Voilà. Peut-être juste préciser si c'est une école qui va accueillir combien d'élèves et... C'est une école qui va accueillir 80 élèves jusqu'à un maximum de 200 élèves, mais ça sera fait en phase ultérieure. Mais une première année, c'est pour 80 élèves. Parfait, merci, M. Perry. Maintenant, on passe aux informations. Le 60.01, dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 6 juillet 2022, proposé par, Je le propose. appuyé par, Angela Gentile. parfait. Autre sujet, on a le point, on n'a pas d'autres sujets, donc on passe au 70.01, la levée de la séance extraordinaire qui est proposée par, Marie-Gèle Corby. appuyé par. Angela Gentile. Merci à tous. Merci à ceux qui étaient présents ce matin. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et bonnes vacances à ceux qui n'ont pas terminé leurs vacances. Merci à tous. Bye-bye.